recommande la lecture de son livre, qui est, ah oui, ceci, puisqu'il est très facile et très agréable à lire, d'une richesse extraordinaire. Mais surtout, je me suis rendu compte que dans les différents écrits de ces premiers temps, il est clairement indiqué que dans toute une partie des îles, le premier contact entraîne l'arrivée de la première maladie. C'est quasi immédiat. C'est quoi le premier contact? Mais le premier contact, c'est 1521, Guam. C'est pas James Cook. C'est pas tous nos grands héros occidentaux, anglais et français, de la fin du XVIIIe siècle. C'est 250 ans plus tôt. Et après Guam, ben, vous avez des contacts avec le nord de la Nouvelle-Guinée dans les années qui suivent. Vous avez les îles Salomon en 1567. Quiros sur Espiritu Santo dans le nord du Vanuatu en 1606. Et donc tout ça oblige à revoir la chronologie du premier contact, des premiers contacts et du début du processus de dépopulation. La première colonisation du Pacifique enregistrée, c'est Guam. 1665, les missionnaires arrivent, c'est des jésuites, c'est la grande période aussi bien sur le continent sud-américain qu'au Japon, etc. Et les calculs qui sont... ils arrivent avec des militaires, bien entendu, il y a un ou deux martyrs missionnaires, et puis il y a une très forte résistance des Chamorros, de la population de Guam. Les missionnaires sont relativement honnêtes dans leurs écrits, c'est la période, voilà, et ils considèrent qu'ils passent de environ 40 000 personnes à 5 000 personnes en quelques décennies. Ils créent des réductions, ils mettent les gens, soyons sérieux, en semi-esclavage pour bosser. Il y a plein d'arrivées de métis qui arrivent des Philippines en particulier. Et la dépopulation de Guam est tellement importante dans cette première période que va arriver à un moment où il n'y a plus assez de travailleurs pour faire fonctionner les champs. C'est tellement catastrophique que les missionnaires vont demander aux militaires d'aller vider toutes les autres îles Mariannes.